Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Alors comme dit le titre, c'est une vidéo pour vous parler un peu du détail des classes, mais vraiment d'un point de vue d'un angle PvEHL. J'ai pu voir pas mal de guides et de conseils sur les classes sur YouTube hein, déjà, mais souvent c'est orienté leveling ou bien c'est des conseils assez généraux de gens qui ont joué qui a 15 ans. Mais personnellement, pour avoir clean AQ40 avec 4 classes différentes, dans 4 guildes différentes, et clean KT avec un seul des 4 malheureusement, sur serveur privé, voilà, je voulais juste vous apporter mon humble point de vue sur la question, étant maintenant un peu au courant souvent des problèmes récurrents qui reviennent hein, dans les guildes. Donc voilà, bah écoutez, on commence. Alors on va commencer par les casters. Les casters, pour moi, qui sont, voilà, la classe, c'est mes classes préférées sur Vanilla, Mage et Démo. Alors tout simplement parce que c'est des classes avec lesquelles vous allez faire des gros dégâts évidemment, mais vous allez devoir utiliser intelligemment vos CD, contrairement à l'idée de reçu que Mage c'est spam Frostbolt. Et les démos Spalm Shadowbolt, je ne suis pas du tout d'accord. Alors les mages, vous allez devoir donc utiliser intelligemment vos cooldowns de Trinket à Burst, vos arcane, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, le cooldown qui fait que vos sorts coûtent plus cher et font plus mal. Euh, Vous allez devoir faire des AOE au bon moment. Incoming ads. Use lip and zappers. Second back incoming. En P3 de Nefarian, vous allez le voir AOE, tous les squelettes qui revive sans mourir. Va y avoir beaucoup des packs de trash, il va falloir AOE, il va falloir tenir des chips, ne pas se faire counter spell sur Shazra. Il va falloir tenir des banish pour les démos, distribuer des pierres de reste, des pierres de soins. Il va y avoir beaucoup de la micro-gestion pour votre propre survie. En mage, faire des blinks au bon moment, que ce soit pour vous tirer d'une zone de dégâts, par exemple la zone de lave à Majordomo ou la lave à Ragnaros, les zones de peste, de poison sur Grobulus. Vous allez devoir vous autogérer, mais vous aurez les outils vraiment pour le faire. Euh, Par exemple, il va y avoir plein de petits tricks pour augmenter, pour optimiser votre DPS. Par exemple, en démo, vous êtes AMC sur les deux géants, vous avez un DPS de raid qui est low, par exemple, parce que vous êtes en progress, par exemple, bah, vous allez pouvoir corruption, agonie, l'un premier, si vous n'êtes pas de, si vous ne devez pas faire des malédictions d'ombre et de frost. Et vous allez DPS le deuxième, et puis vous allez switcher. Par exemple, vous allez être sur Veil Astraz en démo, vous allez pouvoir vous sacrifier un Void, et juste avant que le combat commence, réinvoquer une succube et la sacrifier. Voilà, ça va être pour avoir un bouclier gratuit pendant 30 secondes. Ça va être plein de petits tricks qui va permettre de vous opti. Vous allez avoir toute une palette d'outils intéressantes et situationnelles. Vous allez avoir également une grosse responsabilité. Par exemple, je pense aux gros fights souvent qui limitent les guilds. Par exemple, sur AQ40 qui vont être Uro et Ktun. Ça va être des gros range DPS check. Par exemple, si je prends Ktun dans l'estomac, étant donné que les rogues ne peuvent pas DPS les tentacules ni les healers, ça va être vraiment la responsabilité du démo ou du mage qui va se faire avaler, ou encore du chasseur, de vraiment tomber 60-80% d'une tentacule avant de remonter à la surface. Tout va dépendre de lui, ça va être une grosse responsabilité individuelle. Ou bien sûr Maexna d'épaisse le cocon pour ne pas que la personne qui se fait coconifier ne meure, si je peux dire. Voilà, il va y avoir beaucoup des fights comme ça où ça va être du gros DPS range check. Voilà, donc les casters, valeur sûre pour prendre du plaisir et faire la différence dans un raid. Voilà, donc match démo. Alors ensuite, et chasseur. Oui, bon, chasseur, allez, tant que je suis dans les ranges, je vais aussi en parler. Chasseur, c'est une classe, bon, je vais mal en parler parce que c'est la seule classe de Vanilla que j'ai jamais joué. Mais je peux vous dire que les avantages du chasseur, c'est que déjà, c'est une des classes pour qui le tiers 1 et le tiers 2 en matière de gear vont être bis,
Donc vous n'avez pas à vous prendre la tête avec des pièces hors set compliquées pour optimiser votre build. Vous serez donc niveau loot, ça va être tranquille. Vous ne serez pas contesté sur les armes de range qui sont bis pour votre classe. Et en plus, comme il en faut idéalement 2 à 3 dans un raid opti, vous allez pas, oui, comme je viens de dire, vous n'allez pas être contesté sur le gear, ça va être tranquille. Bon, après, comme il en faut de toute façon 2 ou 3, autant qu'il soit skillé. Donc, et en plus, pour bien jouer en hunt, il va y avoir une rotation difficile, des pools compliqués à faire. Si vous êtes en progress, par exemple à BWL sur Razorgore, il y a une strat qui consiste à ne pas tout tuer mais à kiter les dragons. Donc voilà, si vous êtes un hunt, vous allez avoir des moments de gloire, des moments de responsabilité. Donc voilà, c'est quand même une classe très intéressante. Vous allez devoir évidemment tirer les flèches tranquillisantes très réactivement pour tout ce qui est les phases d'orage. Donc il y a Magmadar, je sais plus, je crois qu'il y a Uran, il y a Chromagus. Voilà, donc vous aurez de la responsabilité en hunter, pardon. Donc voilà, ça reste une classe très intéressante à jouer. Le seul point négatif, c'est que, voilà, comme je disais, il en faut pas plus que 2-3 dans un raid opti. Donc pour éviter les déceptions une fois niveau 60, c'est une classe que je vous conseille seulement si vous savez déjà plus ou moins que vous aurez un spot dans un raid opti, quoi. Sinon ça peut être frustrant. Voilà. Alors, pour ce qui est des mêlées. Les mêlées, je tiens à dire que c'est une des classes, enfin c'est les deux classes, WarDD et Rogue, les plus jouissives à jouer. Parce que c'est les classes sur qui vous allez avoir, premièrement, des gros paliers de up en fonction des armes que vous trouvez. Et ça, c'est un sentiment qui n'a pas d'égal. Imaginez, vous avez une vieille lame épée de merde bleue, et là, bam, vous trouvez une lame de perdition dans votre raid. Et là, vous sortez de votre raid, vos dégâts font plus 30% du jour au lendemain. L'animation est différente, le bruit est différent, vous faites des dégâts complètement différents. C'est jouissif, il n'y a rien à dire, hein. C'est jouissif de trouver une nouvelle arme en tant que mêlée. Je sais pas, vous êtes un guerrier, vous repartez avec une Krul Shoruk de Nefarian, enfin vous êtes aux anges. En plus, c'est des dégâts qui sont un peu moins lisses qu'un caster. Caster, c'est 800 toutes les 2 secondes et demie, oui, parfois un crit, 1600. En tant que mêlée, vous allez faire des phases de DPS un peu voilà normal, puis d'un coup vous allez mettre un crit qui va faire proc votre rafale, qui va vous faire proc plein de crits, et puis si vous êtes un guerrier, vous faites aller votre témérité, si vous êtes un rogue, vous faites aller votre adrénaline rush, et bam, vous envoyez la sauce et des gros crits qui apparaissent à l'écran, il n'y a rien à faire. C'est jouissif à jouer. En fait, toutes les classes, de toute façon, vanilla sont chouettes à jouer, mais particulièrement les mêlées en ce qui est de damage dealing. Par contre, bon, je trouve que c'est les classes où vous allez un petit peu moins faire la différence euh, pour carry votre raid. Premièrement, parce que les gros DPS check, comme je le disais, ça va plutôt être des fights range ou Rocktoon. Bon, évidemment, si on prend un patchwork, c'est un gros DPS melee check, c'est les guerriers DD qui vont faire le plus de DPS, mais ça va pas être du skill, quoi. C'est un boss poteau. Ça va plutôt être du gear check, au pire, mais pas du skill check, c'est ça que je voulais dire. Et je dis beaucoup de fois le mot check dans cette vidéo, je sais. Par contre, ce qu'il y a de chouette en WarDD, par contre, c'est que vous allez pouvoir mettre un stuff gear de côté à partir d'un moment. Et à partir d'un certain niveau de gear, vous pourrez retourner en arrière pour aller tanker des ZG du dimanche, des AQ20, des MC. Donc ça peut être chouette. En plus, à partir de AQ40, même en gear DPS, vous aurez de la plaque. Donc même sur une reprise d'aggro malencontreuse, vous pourrez toujours encaisser un coup, voire même vite fait switcher en posture def et équiper un bouclier et survivre. Alors qu'en rogue, vous reprenez l'aggro sur un gros scarabée à AQ40, là, un gros scarabée mêlé. Si vous ne dodgez pas le coup ou si vous vanishez pas instant, vous pouvez vous faire one shot. Ça peut être très frustrant quand vous êtes full buff. Ça peut être très frustrant de jouer rogue, et même sans reprise d'aggro,
il y a beaucoup des mobs qui vont faire des gros cleaves. En tant que rogue, ce sera pas rare de mourir complètement de façon random en mêlée, parce que vous êtes quand même squishy. Et autre point négatif des rogues, c'est que c'est la classe, parmi toutes les classes de WoW, avec laquelle vous allez le moins, entre guillemets, carry votre raid. Vous n'allez avoir aucune responsabilité en rogue quasiment. À part peut-être, je sais pas moi, mettre des bons kicks sur Skeram et stunlocker les grands tentacules, les grands yeux sur Ktun, vous n'allez pas avoir beaucoup de responsabilités. Littéralement, Rogue, c'est la seule classe à laquelle je pense, avec laquelle vous pouvez rejoindre le raid, parler à personne, faire ce que vous avez à faire et quitter le raid. Autant les heals, ils vont devoir communiquer entre eux, les démonistes communiquer sur qui fait les malédictions, qui pierre de rescue, nanana, les mages pareil, qui fait les AOE, qui pull les gobelins pour en premier à BWL, nanana. Ils vont devoir communiquer entre eux sur la vulnérabilité des dragons chromatiques et sur Chromagus pour optimiser leur DPS. Autant les rogues, ils ont besoin de parler à personne, quoi. C'est vraiment la classe, ils viennent, ils DPS, ils sont bons. Euh, Comme je disais sur les fights, sur les gros skill checks, ils vont pas pouvoir faire la différence. Ou Rogue Toon, bon, t'es rogue, tu peux pas faire grand chose, tu DPS pas les tentacules de l'estomac, tu DPS pas Toon dans la phase d'unrage, sinon tu te fais défoncer. Sur Uran, tout ce que tu dois faire, c'est avoir gear RN et tanker les dégâts, gérer ta vie au mieux possible. Bon, évidemment, il faut pas des rogues handicapés non plus. De toute façon, sur n'importe quel raid, si vous voulez finir Nax, il faut pas plus de 3-4 handicapés sur un raid. Même 3, c'est trop. Donc, il faudra quand même des bons rogues. Mais si, dans votre ego, vous vous sentez meilleur que les autres, et entre nous, tout raid à Vanilla sera composé, on le sait très bien, en général, c'est toujours comme ça, de 25-30 personnes skillées. Il y aura toujours 10 boulets à carry, on va dire. Mais moi, je vous conseille, si vous voulez faire la différence et faire aller votre raid le plus loin possible, votre guild le plus loin possible, vous ferez plus la différence avec une autre classe plutôt qu'en rogue. Mais comme je disais pour la première raison, c'est juste tellement bon de jouer rogue. En plus, rogue, en dehors des raids, c'est une classe super jouissive en PvP sauvage. Voilà quoi. Je vous ai dit les points positifs et négatifs. Vous en faites ce que vous voulez. Donc, mêlée range. En vrai, non, j'exagère un peu. Euh, En vrai, c'est très important d'avoir quand même des très bons rogues, des très bons WardDD. Ils vont vraiment faire la différence sur des fights, je sais pas moi, sur un flanc Chris, un WardDD pourra éventuellement taunter un vert si l'off-tank est dans la toile d'araignée. Je sais pas moi, un rogue réactif va vanish ou évasion si jamais il reprend l'aggro au lieu de grid et de mourir bêtement. Ou bien il va tanker, je sais pas moi, les 10 dernières secondes d'un Ouro enragé en évasion si jamais le main tank venait à mourir prématurément en étant réactif. En vrai, avoir skillé et des rocks skillés, ça fait vraiment la différence dans un raid. Bah, en vrai, tous les rôles sont très importants. Je dis juste que si j'avais, voilà, je devais distribuer les rôles, que j'avais une liste de personnes de la plus skillée à la moins skillée, c'est les rôles peut-être que je donnerais, voilà, un peu en dernier, et je donnerais plutôt les healers casters en premier. Mais c'est vraiment du détail à pas grand chose près, hein. Tout étant relatif, c'est vraiment du détail. Voilà. Voilà, petite clarification faite. Ah, et bien sûr, maintenant les healers. Alors, les healers. Gros dossier, les healers. Beta, you're healing first. Thank you. Beast, you're next. Fortuna. Beast heal. Char, you're up next. Les healers, c'est une classe qui est très ingrate. Premièrement, parce que c'est une des classes les plus importantes de votre raid. Une bonne team heal, c'est la base pour finir le contenu. Vous ne finirez jamais le contenu sans une bonne team heal. C'est vraiment
une des classes les plus skillées. Il faut gérer sa mana. Il faut gérer ses consommables, parce que ça va consommer de la grande pote de mana en progress, un truc de fou. Si chaque healer, pour bien faire, a un reroll pour farmer, parce que sinon il ne pourra pas suivre niveau consommable. Donc, qui dit bon healer, dit gros temps de jeu, puisque dit reroll. Ensuite, c'est souvent... Bon, il faut qu'on parle aussi de quelque chose qui souvent on n'en parle pas, mais alors que tout le monde sait très bien que en haut niveau tout le monde y fait gaffe, c'est les heal metters et les damage metters. Quand vous êtes à un certain niveau de jeu, votre plaisir vient de vous dire que vous avez fait un bon raid. Et souvent, pour mesurer ça, vous allez voir le metteur. Alors autant en DPS, le metteur c'est une bonne mesure assez objective de votre performance, autant en healer, c'est pas parfois pas fort corrélé. Parce que vous allez jouer prêtre, vous allez mettre des bons shields au bon moment, vous allez mettre des réjuves qui malheureusement vont être écrasés par des boulets qui vont vous mettre une réjuve juste après par-dessus. Ce genre de choses va faire que au final vous allez peut-être mieux jouer que quelqu'un d'autre qui sera plus haut que vous néanmoins au metteur parce que le mec aura spam des flash heal tout de l'instance juste pour jouer le metteur. Donc ça peut être un peu ingrat. Ensuite, pendant que après que vous ayez wipe, pendant que tout le monde ira s'ouvrir une bière et pisser, bah vous ferez les raids et les rebuffs. Super. Super chiant. Voilà, donc ensuite, bon bah ça c'est un peu comme les casters, le gear que vous aurez ne fera que améliorer vos chiffres, hein, c'est pas aussi juicy que les melee qui feront un gros up de skin et de damage, mais voilà, ça va être des ups très, très incrémentales hein, sur les soigneurs. Donc soigneur, grosse responsabilité par contre. Donc si vous êtes un bon joueur, vous allez carry votre raid de fou si vous êtes un bon healer. Et enfin, il faut avoir, comment dire, une sorte de niveau d'abstraction du plaisir de jeu qui est très spécial puisque vous allez regarder des barres de vie tout le raid. Et comme je disais avec le metteur, ça va être potentiellement très ingrat. Vous allez peut-être faire des dispels qui vont carry un raid, mais au meter ça se verra pas. Enfin, souvent on regarde les heals totaux, pas trop les dispels, alors qu'en fait, sur Nefarian par exemple, le temps qu'il se chope une malédiction qui diminue de 80% ses heals, s'il n'y a pas un druide ou un mage qui l'enlève dans la seconde, c'est wipe. Et ça se verra pas forcément par après. Personne saura que c'est peut-être vous qui avez sauvé le raid. Et encore, je dis l'exemple de Nefarian, mais celui-là il est obvious parce qu'il n'y a qu'un dispel à faire. Mais même sur des bad fights comme Genas ou bien des Chromagus par exemple qui va mettre des malédictions et des poisons sur quelqu'un, ben, un bon healer il va configurer son décursive pour mettre carrément des priorités sur certaines personnes ou certains groupes, ou encore mieux, faire du décurse ou du dispel au mouse over sur les personnes prioritaires. Mais ça demande, on va dire, de la configuration avancée que juste spammer son décursif comme un retard. Et ça, pareil, ce niveau de performance avancée, on va dire, il se verra peut-être pas forcément. Donc c'est une classe, comment dire, où il faut avoir un plaisir personnel de se dire que c'est grâce à vous que vous avez carry le raid sans attendre spécialement beaucoup de reconnaissance des autres. C'est ça, voilà comment je pourrais le dire. C'est une classe. euh, vous pourrez vous dire en votre âme et conscience que c'est grâce à vous que votre raid est allé jusqu'au bout. Voilà, sans spécialement avoir la reconnaissance des autres, je me répète. Mais par exemple, si vous voulez des gros heal checks dans les boss, il y a par exemple Uhuran. Uhuran, il y a, je sais plus si c'est 12 ou 15 personnes qui vont se prendre des baffes de fou toutes les secondes avec leur barre de vie qui va faire yo-yo. Il faut une communication, une organisation de heal au millimètre. Il va falloir... sur Uhuran en progress, c'est fini les... oui, alors vous 3 vous healez le tank, vous 6 vous healez le raid. Non, non, non. Une Uhuran en progress,
il faut que vous dire, toi tu heal ces trois-là, toi ces trois-là, et toi ces trois-là. C'est du heal chirurgical en progress le healer. Vous prenez un Loateb, vous n'aurez droit qu'à un heal toutes les, je crois que c'est 2 ou 3 minutes. Il va falloir une communication en healer au millimètre. Vous prenez une Maexna, Maexna en fait il va y avoir une phase où tout le monde, tout le raid va être stun sauf le tank. Donc normalement en progress à la suite de cette phase, le tank il a plus que 20% de vie. Il va falloir communiquer entre les druides pour qui claque son instant heal et faire une bonne rotation. La team heal, c'est le plus important dans une guilde. C'est ce qui va carry vraiment jusqu'au bout. Si vous voulez vous dire que c'est grâce à vous, que si vous voulez porter votre guilde, jouez heal. Par contre, ça va être difficile. Et il faut être prêt à avoir un rôle ingrat. Mais ce sera grâce à vous que vous irez jusqu'au bout. Voilà pour les heals. Et dernier rôle, ça va être le tank, hein, le bon vieux tank. Euh, Idéalement, tank, c'est un rôle à très grosse responsabilité. Pardon, pas idéalement, c'est tout court un rôle à grosse responsabilité. Vous allez complètement carry. Il y a des fights qui sont des énormes tank checks, beaucoup plus qu'on ne croit. Ne serait-ce qu'un Firemo, des fights qui changent d'aggro, je sais pas moi. Là j'en ai pas en tête, mais il va y en avoir, vous en faites pas. C'est un fight où niveau gear, il faut être tout optimisé, donc il faut être quelqu'un avec un gros temps de jeu, va falloir farmer plein de gear avec des résistes différentes, il va falloir être présent, je sais pas moi, sur les world boss, sur les dragons d'émeraude pour choper les gears spéciales RN. Il va falloir faire des boucliers d'ingénierie très chers. Il va falloir faire, quand vous ne tankerez pas, vous utiliserez une Nightfall pour augmenter le DPS des casters, donc ça va vous coûter cher. C'est une classe qui va vous coûter très cher, et comme les heals, vous n'allez pas pouvoir beaucoup farm en tank. Donc soit il faut une guilde derrière qui vous fournit tout, soit pareil, il va falloir un reroll pour faire du fric. Et en plus, c'est un rôle où de préférence vous avez une bonne communication, un bon micro, que vous êtes un minimum extraverti ou un minimum leader, parce qu'il va falloir beaucoup communiquer, faire des calls sur le vocal. Donc grosse responsabilité. Et en plus de tout ça, si vous voulez vraiment être opti en tant que tank, vous devez avoir pas mal de macros pour switch les stances, faire certaines habilités. Parce que vous dites bien que vous n'allez pas aller cliquer sur les petites icônes posture défensive, berserker, etc. en cliquant en gauche avec votre souris. Donc il va falloir un minimum de macros, de recherche, d'optimisation, de rotation, des meilleures rotations possibles pour générer de l'aggro, parce que vous vous en doutez, une reprise d'aggro, ça veut dire dans beaucoup de situations un wipe de raid. Donc vous avez vraiment une grosse, très très grosse responsabilité en tank. Voilà, voilà. J'ai fait le tour, j'espère que ça vous aura inspiré, et on se revoit très vite sur Classique. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord, ce que vous en pensez, pardon, et moi je vous dis ciao ciao.